Il y a un silence étrange qui tombe sur l'Église lorsque certains versets sont lus. Ce n'est pas du respect, ce n'est pas de la révérence, c'est de l'inconfort. Un de ces silences épais, presque physiques, comme si l'air était devenu plus lourd, plus difficile à respirer. C'est le genre de silence qui ne vient pas de la contemplation, mais du recul. C'est le silence de quelqu'un qui entend un bruit dans le noir et choisit de ne pas allumer la lumière. C'est le silence de celui qui sait que, s'il regarde, il verra quelque chose qu'il ne veut pas voir. C'est comme si tout le monde sentait, en même temps, que cela ne devrait pas être dit à haute voix. Comme si la parole de Dieu, parfois, était si lourde, si troublante, si en décalage avec tout ce qu'on dit sur la miséricorde et la justice, que même les croyants les plus fidèles préfèrent détourner les yeux, changer de sujet, faire semblant de ne pas avoir lu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est de la survie. C'est l'instinct de protéger la foi contre elle-même. Car la foi a besoin de récits sûrs. Elle a besoin de versets qui apaisent, qui promettent, qui guérissent. Elle a besoin de « n'aie pas peur », de « je suis avec toi », de « Dieu est amour ». Mais que faire des versets qui ne consolent pas, qui n'édifient pas, qui n'apportent pas la paix, mais le chaos, qui ne fortifient pas, mais démolissent? Que faire de ces versets qui, s'ils sont écoutés avec sincérité, font trembler non seulement l'âme, mais la structure même de la croyance? Je me souviens de la première fois que j'ai entendu 1 Samuel 15. Nous étions dans un culte d'études bibliques. Le responsable lisait avec enthousiasme, comme toujours, comme si chaque verset était un hymne de victoire, jusqu'à ce qu'il arrive au verset 3. Maintenant, va, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Ne lui fais point grâce, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et il s'est arrêté, juste une seconde. Un instant infime, mais chargé de sens. Il a levé les yeux, a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et a dit « Bon, passons à la suite, il y a des choses plus édifiantes. » Et tout le monde a continué, comme si de rien n'était. Personne n'a posé de questions, personne n'a fait de commentaires, comme si c'était normal, comme si Dieu venait tout juste d'ordonner un génocide total, y compris celui de bébés, et que l'on pouvait simplement passer à autre chose, comme on change de chaîne face à une scène de violence. Mais ce n'était pas normal. C'était un rituel qui se répète depuis des siècles, un rituel d'effacement, de censure sacrée, d'oubli autorisé, parce que c'est ce que nous faisons. Nous sautons, nous ignorons, nous enterrons les versets les plus terribles au milieu de chapitres interminables sur des généalogies, des chiffres de soldats, des mesures de tentes, des listes de noms oubliés. On cache les textes les plus cruels entre des règles de pureté, des offrandes de céréales, des détails de tissus. Et quand quelqu'un, par hasard, tombe dessus, le réflexe est toujours le même. Se taire. Ne pas en parler. Ne pas questionner. Parce que si tu commences à poser des questions là-dessus, il faudra en poser sur tout le reste. Et alors commence le glissement. L'abîme s'ouvre, comme avec ce qui arrive aux filles de Job. La Bible dit que Dieu permet à Satan de détruire tout ce que Job possède, y compris ses 7 fils et ses 3 filles. Tous morts en un seul jour. Un vent violent fait s'effondrer la maison où ils se trouvaient. Ils meurent ensemble. Et le texte ne donne même pas leur nom. Ce ne sont que des chiffres. Ce sont 10 enfants, comme s'il s'agissait de bétail. Pas un cri, pas un deuil, pas un seul nom. Elles sont effacées avec la même facilité qu'on raye une ligne dans un contrat. Et ensuite, lorsque Job est restauré, quand Dieu lui rend tout au double, il reçoit de nouveaux enfants, 7 nouveaux fils et 3 nouvelles filles. Et le texte consacre un paragraphe aux nouvelles filles, dit qu'elles sont belles, qu'elles ont hérité de biens, qu'elles étaient les plus jolies du pays. Mais les premières, celles qui sont mortes, disparues, effacées, remplacées, comme si des vies entières pouvaient être substituées comme des meubles cassés, comme si le deuil était une dette payée en bétail et en or. Et Dieu, l'auteur de tout cela, celui qui a permis la souffrance, qui a mis à l'épreuve la foi d'un homme à travers la douleur la plus profonde, la perte de ses enfants, est exalté pour sa justice. On l'appelle saint,
on le chante dans des hymnes, on le vénère, et rarement l'on se demande où est la justice dans le fait de permettre la mort d'enfants pour prouver quelque chose? Et puis, il y a Juge 19, un chapitre que, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu être lu à voix haute, ni dans les cultes, ni dans les séminaires, ni dans les études bibliques. C'est comme si l'Église entière avait conclu un pacte tacite. Ce texte ne sera pas mentionné, comme s'il s'agissait d'un secret embarrassant, un silence volontaire. L'histoire est dure. Un Lévite voyage avec sa concubine. À la tombée de la nuit, il s'arrête dans une ville. Des hommes du lieu encerclent la maison où il séjourne et demandent à connaître le visiteur. Un euphémisme clair indiquant des intentions violentes. Et que fait le Lévite? Il offre la femme à leur place. Il dit « Ne faites pas de mal à l'homme. Voici ma concubine. Faites-en ce que vous voulez. » Et ils la prennent. Toute la nuit, elle est violentée. Au matin, elle s'effondre à la porte de la maison, les mains encore posées sur le seuil. Elle meurt là. Le Lévite alors découpe son corps en 12 morceaux et les envoie aux tribus d'Israël, comme un avertissement, comme si elle était un message, pas une personne. Le texte biblique relate tout cela avec une froideur choquante. Aucun cri de douleur, aucun jugement explicite, pas une phrase pour dire « c'était mal ». Aucun prophète ne se lève, aucun ange n'apparaît, aucun tonnerre ne gronde. Et Dieu, silencieux, observant, permettant. Comment lire ce texte un dimanche matin? Comment un père, une mère, un jeune ou une femme survivante d'abus peut-il entendre cela et continuer à croire que ce livre est bon, qu'il est saint, qu'il est inspiré? Comment quelqu'un blessé dans l'enfance, quelqu'un qui porte des cicatrices profondes, peut-il écouter ce passage sans sentir son monde vaciller? Comment une femme qui a vécu l'horreur du viol peut-elle continuer à écouter sans refermer la Bible et s'en aller simplement? Et il y a d'autres textes, comme Deutéronome 22, 28 à 29. Un homme trouve une jeune fille vierge, non promise en mariage, et la force. Et que dit la loi? Qu'il doit payer 50 pièces d'argent au père de la jeune fille et l'épouser, pour toujours, sans droit au divorce. Le texte dit « car il l'a déshonorée ». Mais qui a été déshonoré? Elle ou lui? Car c'est elle qui est obligée de passer sa vie avec l'homme qui l'a violée. Et Dieu approuve cela. Il l'inscrit dans la loi, comme si le corps d'une femme était une propriété qui, une fois endommagée, devait être compensée par de l'argent et une prise de possession. Comme si le mariage était une forme de réparation et non de consentement. Comme si le viol était un délit contre le père et non contre la femme. Et personne ne parle de ça. Dans les cultes, on entend parler d'amour, de pardon, de fidélité. Mais jamais de ça. Jamais des versets où Dieu ordonne aux pères de tuer leurs fils désobéissants. Où les femmes sont traitées comme des objets à disputer. Où les esclaves sont acceptés comme normes. Où des villes entières sont brûlées. Et où les soldats ont le droit de prendre pour eux les jeunes filles vierges comme trophées de guerre. Lévitique 20, 9. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il n'y a pas de place pour la crise, pour la douleur, pour la révolte. Seulement la mort. Et le plus effrayant, c'est que Jésus, dans le Nouveau Testament, ne rejette pas cette loi. Au contraire, dans Marc 7, il critique les pharisiens pour ne pas l'appliquer correctement. Il dit qu'il annule la parole de Dieu au profit de leur tradition et cite exactement ce commandement. Comme si tuer ceux qui désobéissent à leurs parents était sacré. Comme si l'obéissance valait plus que la vie. Et puis il y a 2 Rois 2, 23 à 24. Un passage tellement absurde, tellement troublant, qu'il ressemble à une blague. Élisée, le prophète, marche, et un groupe d'enfants sort en criant « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourne, les maudit au nom du Seigneur, et 2 ours sortent de la forêt et déchirent 42 enfants. 42. Des enfants. Pour s'être moqué d'un homme chauve. Et la Bible raconte cela comme si c'était un signe de la puissance de Dieu, comme si c'était juste, comme si c'était saint. Et je pense, si un père faisait cela aujourd'hui, s'il maudissait des enfants et qu'ils mouraient, il serait arrêté.
diagnostiqué, qualifié de psychopathe. Mais quand c'est un prophète, c'est un miracle. C'est de la gloire, c'est la volonté divine. Et le pire dans tout ça, c'est que ces versets ne sont pas des exceptions. Ils font partie de l'ensemble. Ils sont là, écrits noir sur blanc, dans le même livre où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Dans le même livre qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans le même livre où l'on lit « Dieu est amour ». Et nous, par commodité, nous choisissons seulement les versets agréables, seulement ceux qui nous consolent, ceux qui nous font du bien. Nous transformons la Bible en un miroir qui ne reflète que ce que nous voulons voir, en un manuel de développement personnel avec des citations divines, un recueil de slogans spirituels à partager sur Instagram. Mais toute la Bible est inspirée, non? Alors pourquoi cacher ceux-là? Pourquoi ne jamais prêcher sur eux? Pourquoi ne jamais les enseigner à l'école du dimanche? Pourquoi ne jamais dire aux enfants « Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu qui a ordonné de tuer des bébés à Massa, qui a permis le viol de femmes comme trophée de guerre, qui a maudit des enfants parce qu'ils se moquaient d'un chauve. Parce que si nous faisions cela, le château s'écroulerait. Parce que si nous regardions vraiment, nous verrions que beaucoup de ces versets ne sont pas des paroles de Dieu. Ce sont les reflets d'une époque cruelle, violente, patriarcale, où le pouvoir s'imposait par le sang, la peur et l'obéissance aveugle. Et la religion a pris tout cela, l'a enveloppé dans de jolis mots et l'a appelé sacré. Et peut-être que le plus triste, ce n'est pas ce qui est écrit, mais ce que nous faisons avec ce qui est écrit. La manière dont nous justifions, dont nous rationalisons, dont nous disons « c'était pour cette époque », mais sans jamais changer les structures qui perpétuent encore cette logique. La façon dont nous défendons un Dieu qui, selon le texte, ordonne des génocides, tout en condamnant ceux qui posent des questions. J'ai déjà défendu ce livre. J'ai déjà pleuré pour lui. J'ai perdu des amis pour lui. J'ai cru que chaque mot était une vérité absolue. J'ai lu chaque chapitre avec foi, avec dévotion, avec des larmes. Je me suis déjà agenouillé devant lui, comme si c'était la voix directe du ciel. Mais un jour, assis dans ma chambre, la Bible ouverte à Juge 19, j'ai fermé les yeux et j'ai demandé « Si un être humain faisait la moitié de ce que ce livre attribue à Dieu, l'appellerais-je saint ?» La réponse est venue vite, et elle a fait mal. Parce que l'amour ne viole pas. L'amour ne tue pas des enfants pour une moquerie. L'amour n'exige pas de génocide. L'amour ne transforme pas les femmes en propriété. L'amour ne punit pas pour l'éternité. L'amour ne demande pas qu'on tue ses enfants pour désobéissance. L'amour ne permet pas que des pères utilisent leurs filles comme monnaie d'échange. L'amour ne se tait pas face au viol. L'amour ne se venge pas avec des ours. Et si la Bible contient des versets que personne n'ose lire à haute voix, ce n'est peut-être pas par respect. C'est peut-être parce que, au fond, nous savons tous. Si nous écoutons avec clarté, si nous laissons résonner dans le silence, ces paroles ne sonnent pas comme la voix de Dieu. Elles résonnent comme le cri d'un monde qui n'a pas encore appris ce qu'est la miséricorde. Elles résonnent comme l'écho d'un système de pouvoir déguisé en foi. Elles résonnent comme la voix d'hommes qui, avec peur et autorité, ont écrit ce qu'ils appelaient la volonté de Dieu, mais qui n'était que leur volonté de dominer. Et peut-être, juste peut-être, que la véritable sainteté ne réside pas dans le fait de défendre chaque mot écrit, mais dans le courage de poser la question. Est-ce que ceci, c'est Dieu? Ou est-ce simplement ce qu'on m'a dit être Dieu? Et peut-être que, dans ce silence inconfortable, dans ce malaise que personne ne veut nommer, se trouve le début de quelque chose de plus honnête, de plus humain, de plus proche de ce qu'est réellement l'amour.